Bonjour les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous cette guidance, ce tirage. Donc je ne vous cache pas que ce matin, quand je voulais faire votre vidéo, j'avais une autre idée en tête, j'avais une autre idée de titre de vidéo. Mais voilà, je fais toujours une méditation, une prière, je prépare toujours ma table et tout ça, comme vous l'avez vu à l'intro. C'est ce que je fais d'habitude avant de commencer les vidéos. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais la mettre dans mon introduction. Ça vous permettra aussi de voir un peu ce que je fais derrière l'écran. Et donc, après ma méditation et ma prière, il y a une autre idée qui s'est émissée dans la tête. Il y a une autre chose qui est venue, voilà, et ça me semblait être le meilleur message. Et comme j'ai travaillé, j'ai demandé la présence des archanges Michael, Uriel et tout ça. J'aurais demandé de m'aider à voir plus clair dans mes tirages et tout. Donc, ils m'ont fait comprendre que tu vas travailler avec nous aujourd'hui. C'est avec nous les archanges que tu vas travailler et tu vas remettre le titre de la vidéo que tu avais en tête pour une prochaine fois. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est un message de vos archanges. Ce que les archanges veulent vous dire en ce moment, ce que vous devez entendre, ce que vous devez savoir, c'est aussi un message qui booste, un message de guérison. Donc pour vous aider à choisir, je vous ai choisi deux pierres. Vous avez la première pierre qui est la pyrite de fer. C'est une pierre que j'adore, que j'aime beaucoup. On l'appelle aussi l'or du fou. Parce qu'à un moment donné, les gens croyaient que c'était de l'or, alors que ce n'est pas de l'or. Mais elle est aussi utilisée dans tous les travaux d'abondance, de prospérité, etc. C'est une pierre qui attire comme un aimant beaucoup de choses. C'est pas de la magnétite, hein. La magnétite, c'est une pierre aimantée naturelle, mais la pyrite de fer n'est pas aimantée. Mais elle a des propriétés d'attraction spirituelle. Et la deuxième pierre, c'est le quartz rose, hein, que vous pouvez trouver dans ma boutique en ligne, ma petite boutique de pierres et minéraux. Et c'est une pierre qui est en relation avec l'amour, l'amour avec un grand A. Amour de soi, amour des autres, compassion, réconciliation, enfin bref. Il y a tout un lot d'adjectifs qui est lié à cette pierre. Donc vous choisissez entre les pierres, vous vous concentrez, vous pouvez même par exemple faire pause, ou sinon vous pouvez fermer les yeux un instant, et dans quelques secondes, vous les ouvrez, et la première pierre qui vous interpelle, c'est le choix que vous devez prendre pour votre pierre, d'accord? Allez avec votre intuition, suivez votre intuition, c'est votre intuition qui va vous guider, d'accord? Cette vidéo est basée aussi sur l'intuition, donc si vous choisissez intuitivement, ça va travailler aussi ce muscle de l'intuition, d'accord? Donc vous trouverez dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chaque tirage. Vous allez aussi trouver dans la barre de temps, déroulement de temps, les différents chapitres, donc 2 tirages pour aujourd'hui. Et tout ce que j'utilise dans cette vidéo, les pierres, les jeux, vous les trouvez sur mon site internet alexandremusruck.com. Et si vous sentez le besoin d'avoir un tirage en privé avec moi, j'en serai très heureux et très flatté. Et vous trouverez aussi les conditions pour les tirages sur mon site internet alexandremusruck.com dans la rubrique prestations. Vous choisissez consultation Skype, Messenger ou WhatsApp. Quelquefois, pour la France, on peut le faire aussi par téléphone parce que pas tout le monde utilise les outils informatiques. Pas tout le monde sait utiliser les applications, pas tout le monde a un smartphone, pas tout le monde a une tablette. Donc pour ceux qui ont le traditionnel téléphone, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en France, on peut se parler par téléphone et d'autres destinations aussi. Donc voyez avec moi toujours s'il y a une disponibilité. Et sachez que quand même, il y a un petit délai d'attente pour les tirages, comme il y a beaucoup de demandes. Et ça me permet aussi de faire vos tirages en direct avec soin, avec toute mon intuition pour que vous puissiez avoir la meilleure des réponses possibles à vos questions. Donc on y va. Tirage 1, tirage 2, je vous laisse choisir et on tire les cartes maintenant. Bienvenue à vous qui avez choisi la pyrite de fer. Nous allons voir ensemble ce que les archanges ont à vous dire. Et puis on va prendre un autre jeu, bien sûr, pour approfondir ces messages. D'accord? Donc on va demander aux archanges de vous parler. Donc j'ai déjà mes 3 cartes qui sont tombées.
Voyons voir s'il y a d'autres messages qu'ils veulent rajouter. Non. Donc, on commence tout de suite. Alors, première carte, vous avez le valeureux, l'archange Michael. D'accord? Donc, comme vous voyez dans cette image, j'ai choisi de l'illustrer par un chevalier à la cuirasse étincelante, un chevalier sans peur, un chevalier valeureux. Et bien sûr, il porte une armure qui est le signe de sa protection et de son dévouement pour ceux qui travaillent avec lui. Alors, l'archange Michael, le nom Michael veut dire en hébreu, celui qui est comme Dieu, ou celui qui ressemble à Dieu. On dit souvent qu'il est le bras droit de Dieu, et qu'il respecte ses volontés, ses commandements à la ligne. Et l'archange Michael veut vous dire qu'aujourd'hui, qu'il faut être courageux, qu'il ne faut pas avoir peur. D'accord? Et le message dit, n'aie donc plus peur. Confie-toi à moi et laisse-moi te remplir de courage et de force pour que tu puisses affronter les épreuves sans peur. Tu es beaucoup plus fort que tu ne le penses. Tu es un guerrier, un gagnant. Donc, peut-être que vous faites actuellement face à une situation où vous ne savez plus, est-ce que je dois aller dans cette voie, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois garder espoir, est-ce que je dois tout simplement laisser tomber. Donc l'archange Michael vous dit que la peur, c'est un carburant pour la négativité. Et quand vous avez peur, vous donnez de l'énergie à toutes vos pensées négatives, vous donnez de l'énergie à toutes vos frayeurs, vous donnez forme et force aux choses qui peut-être ne vous plaisent pas. Et aujourd'hui, cet archange veut vous dire tout simplement de ne plus avoir peur, de voir les choses d'une façon positive, de voir les choses d'une façon bienveillante. Et que lui, il est avec vous pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à voir les choses d'une façon bienveillante et d'une façon qui pourrait vous apporter une solution. Donc j'ai l'impression que vous êtes à l'aube d'une guerre. Est-ce que c'est une guerre intérieure? Est-ce que c'est une guerre spirituelle? Est-ce que c'est une guerre affective? Vous le savez. D'accord? Vous le savez. Et cet archange, vous pouvez l'invoquer pour qu'il puisse vous prêtez main forte. Allons faire ça maintenant. D'accord? Fermez les yeux. Fermez les yeux, respirez un bon coup. Vous inspirez par les narines et vous expirez par la bouche. Vous laissez détendre vos épaules, votre nuque, vos bras. Et vous respirez encore profondément, encore une fois et encore une fois. Le plus vous respirez, le mieux vous vous sentez. Et maintenant, nous allons invoquer l'archange Michael. Archange Michael, nous t'appelons ici et maintenant, afin que tu sois le guerrier valeureux, afin que tu sois une source de force, d'encouragement et d'inspiration, pour que chaque personne qui regarde cette vidéo, qui a besoin de force, qui a besoin de vigueur, qui a besoin d'être boosté, qui a besoin d'être encouragé, puisse bénéficier de cette lumière. Toi qui es fait comme nous les hommes à la ressemblance de Dieu, nous savons que nous avons ce courage en nous. Mais peut-être que nous sentons mal et que nous avons des difficultés à le ressentir, à le voir. Montre-nous notre courage, montre-nous notre force et inspire-nous des moyens pour pouvoir exprimer avec bienveillance mais aussi détermination les choses qui nous touchent. Merci Archange Michael, et je te demande de rester avec chaque personne qui a besoin de toi, de rester à leur côté afin de leur assurer aide et protection, ainsi soit-il. Donc déjà, premier message, vous aurez un boost de courage, vous allez voir un boost d'énergie qui vous permettra d'aller mieux. Alors la deuxième carte, nous avons l'archange Aniel. Alors, l'archange Aniel
C'est une énergie qui, pour moi, même si on dit que les anges n'ont pas de sexe et que les anges, voilà, n'ont pas vraiment de sexualité, n'ont pas de genre plutôt. L'énergie d'Aniel est très douce, elle est très maternelle, elle est très féminine. Donc pour moi, par rapport à cette énergie, je vois Aniel comme une archange, voilà, comme une énergie féminine. Et ici, elle nous dit, demande et tu auras. Visualise tes intentions en créant une image mentale du résultat que tu souhaites obtenir. Si cela est trop dur, aide-toi d'un tableau de visualisation qui te permettra de projeter plus facilement ta vision. Donc, ce que Aniel veut nous dire ici, c'est que quand vous avez envie ou besoin ou que vous voulez que quelque chose change, s'améliore, elle vous demande, voilà, de vous mettre en prière et de visualiser dans votre tête, grâce à votre imagination. N'oublions pas que l'imagination et l'intuition marchent de pair. D'accord? Quand vous rêvez les yeux ouverts, quand vous êtes dans les nuages à penser à mille et une choses, c'est votre intuition aussi qui se met en relation avec vous. Donc Aniel vous dit d'utiliser la projection mentale pour attirer vers vous les choses que vous voulez créer, les choses que vous voulez attirer vers vous. Vous pouvez créer un tableau de visualisation qu'on appelle aussi en anglais vision board, c'est-à-dire que vous prenez une planche ou un carton, grande feuille de carton, et vous y mettez dessus les images qui reflètent le but que vous voulez vous fixer. Quand par exemple, si vous voulez acheter une maison, ben, vous mettez sur ce vision board des images de magazines, par exemple, de maisons, de décoration intérieure, et vous mettez, voilà, les choses qui vous plaisent, que vous aurez aimé voir dans cette nouvelle maison. D'accord. Vous pouvez aussi mettre une image d'argent pour avoir les finances nécessaires. Vous pouvez mettre une petite icône d'une banque, par exemple, un petit symbole, un logo d'une banque pour que cette banque puisse financer votre projet. Donc, Aniel vous encourage à rassembler vos pensées, parce que souvent nos pensées, elles sont éparpillées à gauche et à droite, elles vont dans tous les sens. Et Aniel nous interpelle et elle nous dit tout simplement, si tu veux atteindre un but, si tu veux créer une porte de sortie, une issue, tu veux créer, comment faire d'un rêve une réalité, il te faut rassembler toutes tes pensées. Il faut qu'elles aillent toutes dans la même direction. Vos pensées, vous voyez, c'est comme une flèche, c'est comme une arme nucléaire, une arme de guerre, mais c'est une arme de précision. Si vous ne calibrez pas vos pensées, si vous ne les mettez pas dans le bon ordre, si vous ne réglez pas la machine comme il faut, elles ne vont pas aller dans la direction que vous aurez choisie. Vous voyez, c'est un peu peut-être pas le bon métaphore de comparer les pensées comme une arme de guerre, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que tel un missile, si vous calibrez, si vous donnez bien les points d'indication de l'endroit ou du but que vous voulez viser, il va y aller et ça va être une réussite. D'accord? Donc, calibrez vos pensées, rassemblez-les et envoyez-les vers la direction que vous voulez voir les choses se réaliser. Et nous avons l'archange Azraël qui vous dit d'aller de l'avant. Libère-toi du passé pour qu'il n'ait aucune emprise sur toi. Avec moi à tes côtés, tout va bien aller. Fais-moi confiance, prends ma main et laisse-moi te guider vers ton avenir où t'attendent joie et récompense. Donc, ce que ce tirage peut simplement vous dire avec ces trois archanges extraordinaires, c'est que vous devez avoir le courage de croire en vos rêves et de les mettre sur pied, de les donner forme, de leur donner vie, et que vous marchiez dans la direction de la concrétisation de ce rêve. D'accord? Certaines personnes ont tellement peur de rêver, se disent non, j'ai pas si je rêve trop, après j'ai peur de me heurter à un mur ou de me casser la gueule ou quoi que ce soit. Donc c'est pas des affirmations que vous voulez pour vous. D'accord? Vous voulez, je vais de l'avant, je rencontre des gens qui puissent m'aider, les portes s'ouvrent devant moi, je connais succès, joie et amour, tout ce que je
planifie est une belle réussite. Tout ce que je touche se change en quelque chose d'extraordinaire. J'attire vers moi des miracles, des épiphanies. Je suis un miracle vivant. Donc, toutes ces affirmations, c'est ça que vous avez envie de dire. C'est ça que vous avez envie de proclamer. D'accord? Vous n'avez pas envie de proclamer que voilà, la vie est contre vous, etc. Vous voulez que la vie marche à vos côtés, tel l'archange Azraël. N'oubliez pas, l'archange Azraël, c'est l'archange qui vient accueillir les âmes de nos chers défunts. D'accord? Lui, c'est l'archange de la naissance, du renouvellement, du nouveau départ, du recommencement, de la transformation, de la métamorphose. Donc, quand il y a un changement extraordinaire dans votre vie, il est là. Même à la naissance d'un enfant, l'archange Azraël est à côté de vous. Pas pour vous prendre l'âme de votre enfant, au contraire. Ça, c'est une superstition assez répandue que Azraël, c'est l'ange de la mort. Donc, quand il apparaît, c'est tout simplement pour tuer les humains et récolter leur âme. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a des moments où Azraël est là comme un consolateur. C'est un consolateur extraordinaire. Si vous saviez combien de deuil Azraël vous permet de vivre sans que votre âme soit abîmée par ce chagrin, vous seriez étonné. C'est un archange qui est très méprisé, qui est vu comme comme l'ange de la mort, et voilà, on ne veut pas trop qu'il soit autour de nous parce que voilà, il reflète la mort. Non, ce n'est pas que la mort, il reflète la transformation. Si vous voulez parler à vos défunts, c'est l'archange avec qui il faut travailler. Si vous voulez qu'il y ait des changements extraordinaires dans votre vie, l'archange Azraël est là par exemple aussi quand vous divorcez, parce que c'est un deuil aussi, hein. Tant que votre cœur et votre émotion est blessé, a besoin de guérison, l'archange Azraël est à vos côtés. D'accord? Donc, travaillez avec lui, il va vous permettre d'aller de l'avant et il va vous permettre de vous sentir bien. Je vais terminer ce tirage avec notre oracle. Je cultive le bonheur, bien sûr, parce que le bonheur, c'est possible. Le bonheur existe. Il faut y croire. D'accord? Ce n'est pas une fable que quelqu'un aurait inventée et ce n'est pas, voilà, un monde utopique, d'accord? Le bonheur existe vraiment et c'est à nous de le cultiver. Alors, abondance. L'univers pourvoit à tous mes besoins, je ne manque de rien. L'univers pourvoit à tous mes besoins, je ne manque de rien. C'est une belle affirmation à réciter, voyez. Dans cette illustration, j'ai mis une corbeille de fruits, j'ai mis des fleurs, tout est exotique. On a des ananas, on a des pastèques, ce qu'on appelle aussi des melons d'eau dans certains pays. On a des fleurs de tournesol, on a voilà des fruits, des bananes, des frangipaniers, des fleurs, de la lumière, pour montrer que l'abondance peut prendre différentes formes. D'accord? Ce n'est pas que nourriture, ce n'est pas que argent, ce n'est pas que amour. L'abondance, c'est quand notre panier déborde, quand notre coupe, comme dit le psaume 23, tu déverses en moi, Seigneur, des biens et ma coupe déborde. D'accord? Donc, pareil, vous êtes capable d'attirer vers vous, non pas juste ce qu'il faut pour vivre et aller de l'avant, mais vous pouvez créer une abondance, et cette abondance, ce qui dépasse du panier, vous pouvez le partager, vous pouvez l'offrir. C'est un peu le même principe que la corne d'abondance, cornucopia, qui ne cesse d'offrir, de donner. C'est comme si qu'on avait une espèce de tuyau, et de ce tuyau, il y avait plein de bonnes choses qui constamment coulent, qui constamment, voilà, c'est inépuisable. Et ça se déverse sur vous. Donc, si vous avez le courage, si vous savez où vous voulez aller et que vous marchez avec les archanges, avec les anges, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas attirer vers vous l'abondance. D'accord? L'abondance, peut-être, c'est aussi, voilà, une façon de penser. C'est peut-être une façon de voir les choses. C'est peut-être une façon de comprendre certaines choses. Donc, aujourd'hui, les archanges veulent vraiment que vous preniez conscience que, d'une, la vie est belle et que vous pouvez attirer vers vous ce que vous voulez. Comme vous êtes capable d'attirer le mauvais, les mauvaises personnes, les personnes jalouses, les personnes, etc.,
On va pas tomber dans le cliché de la victime, mais on peut aussi inversement, inversement, c'est le bon mot peut-être, on peut aussi attirer des bonnes choses. On peut aussi attirer des amis formidables, on peut attirer aussi des collègues extraordinaires, on peut attirer aussi des gens qui nous comprennent. On peut attirer aussi des gens, voilà, qui reconnaissent notre valeur. Et nous aussi, on peut apprendre de ces personnes. Nous aussi, on peut comprendre ce qu'ils cherchent, ce qu'ils veulent. Donc voilà ce que ce premier tirage voulait vous dire. Donc travaillez avec l'archange Michael, l'archange Aniel, l'archange Azraël. Et l'archange Aniel, c'est un peu l'ange de la nature aussi. Hein. Donc elle vous permet de voir les choses d'une façon merveilleuse et belle. Et elle travaille aussi avec les énergies lunaires. Donc si c'est dans vos rituels, par exemple, d'écrire des chèques d'abondance, allez-y, faites-le, des purifications et tout ça. Donc c'est l'archange aussi du Feng Shui, donc qui peut vous permettre d'harmoniser votre vie et voilà et de faire des choses extraordinaires. Donc voilà ce que ce tirage avait à vous dire pour vous aujourd'hui qui avez choisi la pyrite de fer. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose. Hein, le quartz rose, une magnifique pierre. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je parlais du chakra cœur, mais aussi du quartz rose. Beaucoup de personnes pensent que oui, le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. Et voilà, si tu veux trouver un amoureux, tu prends ça et tu as un amoureux. Le quartz rose est beaucoup plus que ça. D'accord ? Elle vous permet d'abord d'avoir de la compassion vis-à-vis des autres. Elle vous permet de ressentir l'amour, la bienveillance. Elle vous permet de vous réconcilier avec une personne. Elle vous permet d'avoir une élocution et une communication stable et bienveillante envers votre enfant. Tout ce que vous aimez passe par le quartz rose, que ce soit votre relation à la nourriture, votre relation vis-à-vis des rapports sexuels, que ce soit avec les enfants. Donc ce n'est pas qu'une pierre de l'amour, d'accord? Pas l'amour juste copain-copine, conjoint, etc. ou attraction sexuelle. Non, c'est l'amour avec un grand A. Tout ce qui passe par le cœur, tout ce qui passe par les sentiments, le quartz rose, il est bon pour ça. Et j'ai même rencontré une jeune fille qui, elle, utilise le quartz rose pour ses règles douloureuses et apparemment, ça marche super bien. Je ne peux pas attester moi-même, je ne l'ai pas testé. Donc, mais les jeunes femmes qui sont autour de moi, qui ont utilisé le quartz rose pour leurs règles douloureuses, ben, elles me disent que ça leur fait du bien de porter un petit bracelet et que, par exemple, si ils avaient une semaine de douleur et de malaise, ben, ils ne passaient qu'une demi-journée à ne pas trop se sentir dans leurs bottes, mais après, ça va naturellement bien. Donc, à considérer. Vous trouvez cette pierre aussi sur mon site internet. Hein. Donc, si vous ne savez pas où acheter une jolie quartz rose, un joli quartz rose avec une belle énergie, vous pouvez le trouver sur mon site internet. Elles sont grosses d'ailleurs. Hein. J'ai des mains qui sont très grandes, comme vous pouvez le voir. Comparé aux cartes, les cartes sont petites même dans mes mains. Et ce sont des cartes larges. Et le quartz rose, regardez, il fait presque la largeur de ma main. Donc pour une main normale, on va dire que ça prend voilà, la largeur de votre main. Alors voyons voir quel archange veut travailler avec vous, quel message il veut vous envoyer, où vous avez besoin d'aide, de guérison, de redirection. C'est un peu un calibrage spirituel que l'on fait aujourd'hui. Et nous allons voir ce que les archanges ont à nous dire à ce sujet. Les cartes ne veulent pas tomber, donc on ne va pas forcer. Hein. Quand ça ne tombe pas, on en prend 3. 1, 2, et je vais prendre celle-là, 3, car elle pointe. Alors, nous allons voir. Première carte. Oui, nous avons l'archange Michael, comme le premier groupe. Et ici, l'archange Michael veut vous parler d'anesthésie émotionnelle. Et le message dit, ne reste pas dans ton coin passivement à attendre et à laisser les autres décider pour toi. Si tu voulais seulement regarder, tu verrais les possibilités infinies qui s'offrent à toi. Ne sabote pas tes chances. Donc, vous voyez cette jeune femme assise dans la pénombre. Elle a
une expression que, voilà, je suis seul, je suis dans le noir, j'ai froid, j'ai faim, je n'ai personne qui veut, voilà, me prendre dans ses bras, je suis abandonné de tous, personne ne me comprend, autour de moi c'est le désert, il n'y a pas de lumière. Mais elle oublie qu'à côté d'elle, il y a une belle lampe. Et qu'avec cette lampe, elle pourrait peut-être tenter de trouver un nouveau chemin. Elle pourrait essayer de scruter l'horizon et de voir, il y a aussi l'énergie de la lune qui est là. Elle pourrait, voilà, se regarder un peu plus près et voir un nouveau chemin, un nouveau départ, une nouvelle perspective. Mais non, elle préfère tourner le dos à cette lumière et être plongée dans ses pensées négatives, à se dire « ça ne va pas ». Même si je fais quelque chose, ça ne sert à rien. De toute façon, il n'y a pas de perspective. Tout est perdu. Donc, vous savez, l'archange Michael est un archange qui est extraordinaire. Comme je l'ai dit, qui est là pour nous donner force et courage. Mais aussi, des fois, il est un peu comme un coach, comme un entraîneur. Et il sait très bien que sans action, il n'y a pas de réaction. D'accord ? Une prière sans action, c'est une prière inutile. Ce que je veux dire, par exemple, vous priez pour avoir un emploi, mais vous n'allez jamais rechercher dans les petites annonces un emploi. Vous ne regardez jamais les petites annonces. Vous voulez absolument être millionnaire et gagner à la loterie, mais vous n'achetez jamais de ticket de loterie. Donc, pas d'action, pas de réaction. D'accord, la prière reste dans le vent. Une prière qui est dite avec conviction et que l'on fait les actions. Vous voyez, quelqu'un par exemple qui a connu le chômage pendant très longtemps et se dit non, maintenant je veux travailler, je veux trouver quelque chose, je veux me former, je veux passer un concours. Donc c'est pour mon bien, c'est pour mon développement, c'est pour mon travail. Et cette personne, elle va aller vers cette direction, elle va s'accompagner de prières, de détermination, de pensées positives. Et cette personne, elle va trouver sa voie, elle va trouver la solution à son problème parce qu'elle bouge, parce qu'elle se met en avant. Vous connaissez le dicton qui dit « aide-toi et le ciel t'aidera » C'est la même chose. Le ciel vous accompagne dans vos démarches. Le ciel ne fait pas de démarche pour vous, hein. Il vous accompagne. Quand vous lui donnez la permission, il met des personnes, il met des situations en place. Comme disait Paul Coelho, qui est un Brésilien, je vous conseille son livre. Il dit dans son livre que Dieu et les anges, ou peu importe le nom que vous donnez aux entités supérieures, l'univers complote derrière votre dos pour orchestrer des miracles. Vous voyez, c'est une belle façon de dire, hein, de penser que l'univers est de mon côté, donc il complote comme un parent qui voit son enfant dans une difficulté, mais qui ne peut pas l'aider directement, mais il va voir des personnes, il complote avec d'autres personnes, d'autres amis, pour qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait un miracle. Donc aujourd'hui, ce que les anges veulent vous dire, ce que l'archange Michael veut vous dire, c'est que si tu ne fais rien, si tu ne bouges pas, si tu restes dans ton coin coincé et dire non, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire, je vais rester là, rien ne va, rien n'est bon, etc. Et je pleure et je me lamente et je proclame haut et fort que l'univers ne m'aime pas, que rien ne fonctionne pour moi, que les anges, tout ça, je prie, je demande, mais il n'y a rien qui arrive. Mais si je prie, je demande, je n'agis pas, il n'y aura pas de réaction non plus. D'accord? Donc là, l'archange Michael veut vous dire avec bienveillance qu'il est temps de se lever, qu'il est temps de se battre pour ce qui est important pour vous. Archange Azraël, l'un de mes archanges préférés, et qui nous dit « Nous sommes dans la lumière, tes chers disparus jouissent du bonheur du paradis. Ils m'ont envoyé pour t'épauler afin que tu trouves la paix et la sérénité. Dis-moi maintenant, mon ami, en quoi puis-je t'aider ?» Alors, l'archange Azraël est un fabuleux ange qui est l'ange de la transformation, de la métamorphose, de la mort aussi, mais aussi de la renaissance. Et il est avec vous. Il veut vous dire que vous avez le soutien et l'aide de vos défunts.
Donc peut-être que vous avez du mal à sortir d'un deuil, peut-être que vous avez du mal à faire le deuil d'une relation, d'une situation, et que pour vous c'est compliqué, ça fait mal, c'est pas bien, voilà, quand j'y pense, je me sens pas bien et je ne vois plus de perspective, je préfère m'asseoir et me laisser mourir parce que je n'ai goût à rien, je veux retrouver ma vie d'avant, je veux retrouver ce que j'ai perdu, je veux ce que j'avais avant, rendez-moi, rendez-moi, rendez-moi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Chaque phase de la vie n'est pas faite pour rester en stagnation. D'accord? La vie suit un rythme et un mouvement et nous sommes tous amenés, par exemple, à faire le deuil d'un proche. On est tous amenés à avoir une famille, qu'elle soit de sang ou qu'elle soit une famille d'adoption. D'accord? On est tous voués à faire l'expérience de l'amour avec ses différents déboires, avec ses différentes joies, mais aussi avec ses différentes peines. Même si on rencontre son âme sœur, ça ne veut pas dire qu'on sera ensemble jusqu'à la fin des temps. Il y a un moment où les choses vont évoluer, changer, l'un va partir avant l'autre, voilà, etc. Donc il faut comprendre que la vie, c'est comme rentrer dans un manège. On sait que ça fait peur, on sait qu'on aura des émotions compliquées, on sait que peut-être à un moment donné, on va pleurer, on va hurler, on va se dire « Pourquoi je suis là, sortez-moi de là ?» Mais on sait que cette expérience est une expérience salvatrice. On sait qu'elle va apporter beaucoup de bien à notre âme et que notre âme pourra se développer tel un papillon dans un cocon. En quittant notre cocon, notre corps humain, nous pourrons ouvrir nos ailes de papillon et voler vers la lumière et retrouver notre vrai chez nous. Donc, si vous passez par un moment difficile, compliqué, terrible, ne restez pas assis toute seule. Appelez à votre secours les anges et les archanges. Ils sauront vous aider. Et nous avons l'archange de la lumière, Uriel, qui nous dit « Merci de patienter. Je te demande d'être patient car certaines choses prennent plus de temps pour que le potentiel fleurisse. Patienter ne veut pas dire être oisif. Utilise ce temps pour observer, apprendre et t'améliorer. » Et aussi, ce que je veux rajouter à ce message, c'est que patienter ne veut pas dire se rester enfermé dans son chagrin. Ne veut pas dire je me morfonds jusqu'à qu'il y ait un miracle, un jour ou l'autre ça ira, ça non. Si on reste dans une situation de coma, de anesthésie émotionnelle, voilà, c'est sûr que on ne va pas attirer vers nous des choses bonnes, des choses positives. Il y aura un moment où les choses vont être compliquées, où les choses vont être difficiles. D'accord? Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout simplement, les archanges sont là, ils veulent vous aider, vous prêter main forte, et vous pouvez travailler avec Michael, Azraël et Uriel, ces trois archanges. Vous pouvez travailler avec eux afin qu'ils apportent une amélioration dans votre vie, afin qu'ils puissent vous aider à aller mieux et à trouver une certaine sérénité, une certaine paix dans votre situation. On va terminer ce tirage avec notre oracle. Je cultive le bonheur, comme je disais, oui, le bonheur c'est possible, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une farce non plus. On peut être heureux, et on peut être heureux et vivre des situations compliquées. On peut faire les deux. Être heureux ne veut pas dire qu'on n'a plus de problèmes, zéro tracas, mais ça veut juste dire que l'on fait face aux situations avec beaucoup plus de sérénité et avec beaucoup plus de choses positives. J'aime bien. Guérison. La carte de la guérison. Vous voyez, les archanges qui soutiennent cette vision de cette personne qui guérit. Donc, ils envoient de l'énergie positive pour guérir cette personne. J'adore cette carte. Et la carte dit « La lumière divine s'écoule dans toutes les cellules de mon corps et me guérit. » La lumière divine s'écoule dans toutes les cellules de mon corps et me guérit. La lumière divine peut aussi s'écouler sur votre vie et guérir des situations problématiques.
Donc si vous avez par exemple des difficultés à trouver l'amour ou à trouver une stabilité, travaillez avec les archanges afin que vous puissiez retrouver cette stabilité, afin que vous puissiez retrouver cette paix intérieure, ce bien-être. Vous voyez, donc les archanges sont prêts à vous aider. Il suffit juste peut-être de leur demander de vous accorder cette aide, de vous accorder comment dire, de vous porter main forte. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire et les archanges pour votre message du quartz rose. D'accord? Donc merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir demain matin pour l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Lundi pour les messages angéliques, mercredi pour les messages des défunts, et bien sûr samedi prochain de nouveau pour une nouvelle guidance intemporelle. D'accord? Et donc prenez soin de vous. N'oubliez pas, chers amis, de me laisser un petit commentaire. D'accord? Likez ma vidéo, laissez-moi un commentaire. Les commentaires me permettent de vous connaître, de faire votre connaissance comme vous. Vous avez la possibilité de faire ma connaissance à travers ma vidéo, de découvrir ce que je fais, ce que j'aime, ce que j'ai à offrir aussi. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et vous pouvez aussi me contacter via mon site internet alexandremasrock.com pour tout tirage, tout est si vous avez quelque chose que vous voulez me dire en privé, que vous ne voulez pas que ça s'affiche sur YouTube, vous pouvez me contacter par mail alexandremasrock@gmail.com. Très belle journée à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et soyez bénis. Finally